Bonjour et bienvenue sur notre vidéo. On ne vous apprend rien, le miel a été utilisé à la fois comme nourriture et comme médicament depuis des milliers d'années. Mais avec l'augmentation alarmante du diabète dans le monde, nous devons nous demander si cette substance naturellement sucrée convient à tous. Pouvez-vous donc savourer le miel si vous êtes diabétique? Est-il une bénédiction cachée ou un risque silencieux? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette courte vidéo. C'est parti! Commençons par examiner la composition unique du miel. Il contient environ 80% de sucre naturel, principalement du fructose et du glucose, mais aussi des oligosaccharides qui ont moins d'effet sur la glycémie. Contrairement au sucre blanc, le miel est riche en vitamines comme la B6, la thiamine, et même en minéraux tels que le calcium, le fer et le zinc. Cela lui confère des avantages nutritionnels indéniables. En plus de sa valeur nutritive, le miel possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. C'est bien pour cela qu'il a souvent été utilisé dans la médecine traditionnelle pour traiter des plaies, des brûlures et même des affections respiratoires. Mais qu'en est-il de son impact sur la glycémie? Une étude publiée dans le Journal of Diabetes Research a révélé que le miel peut avoir un impact moindre sur la glycémie comparé au sucre ordinaire. Cependant, la prudence reste de mise, et cela ne signifie pas qu'il peut être consommé sans réserve. D'autres recherches soulignent que le miel peut être consommé avec modération par les diabétiques, mais il doit être intégré dans un régime alimentaire bien planifié et surveillé. Il est également crucial de noter que tous les miels ne se valent pas. La qualité, la source et la transformation peuvent grandement affecter ses propriétés. Choisir un miel pur et non transformé est donc essentiel. Mais alors, comment bien choisir son miel? 1. Apprenez à lire les étiquettes. Une date récente est souvent un bon indicateur de fraîcheur. Préférez un miel local et indiquez où il a été récolté. Cela permet de soutenir les apiculteurs locaux et d'obtenir un produit plus frais. Il existe différents types de miel selon les fleurs butinées par les abeilles, et chacun a ses propres propriétés et saveurs. On parle souvent du miel de lavande, de châtaignier, de manuka, etc. D'autre part, gardez en tête que le miel pur ne contient pas d'additifs ni de conservateurs. Assurez-vous donc qu'aucun autre ingrédient n'est mentionné. 2. Examinez la texture et la couleur. Un miel qui cristallise n'est pas nécessairement de mauvaise qualité. En fait, la cristallisation est un processus naturel qui peut indiquer que le miel n'a pas été excessivement chauffé ou filtré. La couleur du miel également peut varier en fonction du type de fleur, mais aussi de l'âge du miel. En général, les miels plus foncés ont des goûts plus robustes et peuvent contenir plus d'antioxydants que les miels plus clairs. 3. Optez pour du miel brut ou non filtré. On dit que le miel est brut lorsqu'il n'a pas été chauffé à haute température. Cela lui permet de conserver ses propriétés nutritionnelles et enzymatiques, et on dit qu'il est non filtré lorsqu'il contient des particules comme des grains de pollen qui peuvent avoir des avantages pour la santé. 4. Faites attention aux labels. Comme vous le savez, les labels nous permettent d'avoir une idée générale sur les aliments. Les labels bio, par exemple, permettent de certifier que le miel a été récolté en respectant certaines normes écologiques. Des certifications comme pur miel ou 100% naturel peuvent également être des indicateurs de qualité, mais assurez-vous de vérifier ce que ces labels signifient. 5. Testez et goûtez. Lorsque cela est possible, goûtez le miel avant de l'acheter. Chaque miel a une saveur unique, et la meilleure façon de savoir si vous l'aimez est simplement de le goûter. Voilà donc les 5 points sur lesquels vous pouvez vous baser pour choisir un bon miel. Finalement, il est important de considérer l'individu. Chaque personne diabétique réagit différemment aux aliments, y compris au miel. Le suivi de la glycémie et la consultation avec un professionnel de santé sont indispensables pour déterminer si le miel convient à votre régime. Notez enfin que le miel n'est ni un ennemi déclaré, ni un ami infaillible pour les diabétiques. Comme pour tout dans la vie, la modération et la connaissance sont la clé. Nous sommes curieux de lire vos astuces et expériences en commentaire. N'hésitez donc pas à les partager. Votre commentaire pourrait inspirer et aider d'autres personnes à faire des choix plus sains. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé et merci infiniment d'avoir regardé la vidéo.